Bonjour, je suis Virginie et du canal de la chaîne Flamme Jumelle Voyage Intérieur. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai décidé de faire une lecture de cartes. Et pour ce faire, je vais utiliser l'oracle qui est un oracle en anglais qui s'appelle l'oracle des licornes et qui est un oracle que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs mon préféré. Les illustrations sont magnifiques et les messages sont toujours très pertinents, très à propos. Donc, j'ai tiré 3 cartes pour le collectif des Flammes Jumelles aujourd'hui. Et la première, c'est celle-ci, Beloved. Donc, on a, le message veut dire que l'on est aimé. Et on a justement 2 licornes sur cette illustration, 2 licornes qui sont très proches l'une de l'autre et entourées de papillons qui représentent le changement, le renouveau et aussi l'éveil, l'épanouissement. Et l'épanouissement de son plein potentiel et de toutes ses couleurs. Et le message sous le mot de cette carte, c'est prépare-toi pour le partenaire de ta vie. La romance est en train de retourner à ta relation et crois que tu es aimable. Donc ça, c'est très important sur le chemin des flammes jumelles parce qu'il ne s'agit pas, dans le cadre de ce qui est enseigné dans les enseignements de l'union, il ne s'agit pas de rechercher l'amour en dehors de soi et d'attendre que notre flamme jumelle comble nos besoins, comble notre besoin d'amour et nous dise en permanence qu'elle nous aime et que nous sommes aimables. Mais c'est tout un voyage et tout un processus d'amour de soi, de restauration, comme je le disais dans une vidéo précédente, de restauration de l'estime de soi. Dès lors, en fait, c'est cet amour de soi qui est à cultiver en soi-même en utilisant notamment l'exercice du miroir, qui est un exercice qui est utilisé dans le cadre du travail de Jeff et Shalia et des enseignements de l'union, et qui est l'outil en fait qui permet justement de s'apporter à soi-même cet amour de soi. Et cet amour que l'on va ressentir en soi-même va rayonner, va se diffuser d'une manière ou d'une autre à l'extérieur de nous-mêmes et va attirer notre flamme jumelle. Donc c'est en cultivant cet amour que l'on va attirer, manifester notre flamme jumelle dans notre vie. Donc cette carte nous invite à nous rappeler que nous sommes aimés, que tout est question de cultiver cette conscience en soi-même et ainsi de nous préparer pour le retour ou pour l'arrivée du partenaire de notre vie et qu'il est sécure de se préparer à sa venue. Et la carte suivante que j'ai tirée, c'est celle-ci qui est très jolie et qui évoque l'arc-en-ciel avec ses couleurs et cette licorne qui marche au-dessus des nuages. Et le mot est possibilité. Et donc le message, c'est de nous inviter à élever nos standards, à élever nos attentes et de croire que nous avons de croire dans le fait que nous avons un potentiel illimité. Donc cette carte qui s'appelle possibilité, justement, elle nous autorise à voir grand et croire que l'univers a bel et bien créé cette flamme jumelle dont on parle de plus en plus et qu'elle a été créée par l'univers parfaite pour nous et que nous pouvons nous autoriser à élever nos standards et nos attentes. Et d'ailleurs, de nouveau, dans le cadre des enseignements de l'union et du travail de Chef et Shalia sur les flammes jumelles, nous sommes invités à faire ce qui s'appelle notre love list. C'est-à-dire, je referai une vidéo pour approfondir le sujet, mais la love list, donc basiquement, c'est une liste de toutes les qualités que nous recherchons chez notre partenaire ultime, notre flamme jumelle. Et donc cette love list et être clair sur ce que nous attendons et ce que nous recherchons va nous aider à la manifester, mais ce sont aussi des qualités qui sont à cultiver
en nous-mêmes et que nous n'avons pas à attendre patiemment sur un banc les bras croisés que notre flamme jumelle tombe du ciel tel que nous l'avons rêvé. Donc il est sûr de croire que notre flamme jumelle existe et qu'elle a été créée parfaite pour nous. Il est sûr et sécure de pouvoir élever nos standards et nos attentes et que nous disposons d'un infini potentiel. Pour autant, il est nécessaire de faire ce travail intérieur, ce travail spirituel d'amour de soi qui est rappelé via la première carte. Et la dernière carte que j'ai tirée, elle est très jolie aussi avec ses fleurs et ce personnage de femme en connexion avec la licorne. Le mot c'est discernement et le message en dessous est tout n'est pas ce qu'il semble être. Reste fidèle à ta connaissance, à ce que tu sais, à ce que tu connais et garde le secret concernant tes rêves. Et donc ça, c'est très important pour clôturer ce message d'aujourd'hui. C'est qu'effectivement, il est important sur le parcours des flammes jumelles, de rester vraiment fidèle à ce que l'on sait, à ce que l'expérience nous a montré, à notre intuition, et de ne pas nous laisser avoir et attraper par les apparences extérieures. Parce que ce n'est pas parce que notre flamme jumelle n'est pas dans notre vie actuellement que nous ne sommes pas en train de faire du bon travail et en train de la manifester et de l'attirer dans notre vie. Nous devons rester connectés à notre sentiment, comment nous nous sentons par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie. Et si nous nous sentons mieux qu'hier, si nous voyons l'évolution dans notre vie par rapport au mois dernier, par rapport à il y a 6 mois ou par rapport à l'année dernière ou il y a 5 ans, alors nous sommes sur le bon chemin, même si les choses en extérieur ne ressemblent pas à ce que nous souhaiterions. Donc c'est faire preuve dans ce parcours spirituel, de faire preuve de discernement et de toujours rester fidèle à notre intuition. Et quant à la phrase maintiens le secret, garde le secret quant à tes rêves, c'est aussi de cultiver en soi-même ses rêves et de ne pas forcément immédiatement les communiquer à la terre entière ou même à notre cercle proche d'amis, dans le but peut-être d'avoir une confirmation, une validation et de rechercher toute cette confirmation et cette validation de nouveau en nous-mêmes et savoir que notre petite voix intérieure est un guide très précieux dans notre vie. Voilà. J'espère que cette lecture de cartes vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné quelques clés pour vous engager les jours qui viennent dans votre propre processus d'amour de soi, de restauration de l'estime de soi et des flammes jumelles. Merci beaucoup.